Hello la LTN Team, bienvenue pour ce récap du dimanche. En ce dimanche, on va voir donc une petite récap des news avec mon avis. On va faire un point sur la semaine à venir et on va voir que techniquement ça monte, mais... La semaine dernière a été une semaine plutôt calme sur les marchés, étant donné que les États-Unis ont été en grande partie off sur la semaine due à la fête de Thanksgiving. Et quand les États-Unis ne sont pas sur les marchés, il ne se passe pas grand-chose. Ceci dit, les cryptos, il n'y a pas une journée où il ne se passe rien. Et mine de rien, la semaine a été pourvue d'informations. On l'avait commencé déjà avec l'élection en Argentine avec Javier Milei, qui a remporté l'élection du coup présidentielle en Argentine. Et c'est un candidat pro-Bitcoin. Alors, il a ses à côté, je pense que tout le monde a vu des petites vidéos du personnage assez excentrique dirons-nous, et avec des idées très arrêtées, mais chose intéressante, comme on l'a dit, il est pro-Bitcoin. Il a d'ailleurs dit qu'il voulait tout simplement fermer la banque centrale d'Argentine. On est quand même ici sur un pays d'Amérique latine très connu, mais aussi très connu parce qu'il connaît des problèmes économiques depuis des années. On l'a quand même eu sur l'année dernière notamment, une augmentation de l'inflation de plus de 140%. Et effectivement, en Europe par exemple, nous en France, on connaît également l'inflation. On l'a vu, les prix augmenter dans nos dépenses quotidiennes, mais c'est rien comparé à ce que l'Argentine connaît. Et on le sait, quand les pays, notamment d'Amérique du Sud, ont des problèmes avec leur économie, ils ont tendance à se tourner vers d'autres solutions. Ça a été, par exemple, un beau succès pour le Salvador. Aujourd'hui, en tout cas, on a le vice-président qui dit purement et simplement que le Bitcoin a permis la renaissance du Salvador. La renaissance parce que du coup ça a attiré de nombreux investisseurs qui étaient attirés par ce pays plus ouvert au Bitcoin. On sait, on le voit, les autres pays aux alentours, notamment les États-Unis, on va en revenir juste après, et l'Europe, sont plus enclins eux à fermer, en tout cas à vraiment réguler et à fermer les libertés qui étaient inhérentes aux crypto-monnaies, ce qui pour l'instant n'est pas le cas du Salvador. Alors est-ce qu'on va aller sur un modèle similaire avec l'Argentine ? On ne sait pas, l'Argentine est quand même un pays un peu plus grand, avec un peu plus d'aura que le Salvador, en tout cas sur le papier, donc vraiment à voir. Je suis assez curieux de voir ce que va faire Javier Milei en Argentine. Aujourd'hui, le Salvador, si on prend l'exemple du Salvador, ils sont encore en perte par rapport au Bitcoin qu'ils ont acheté. Je crois qu'ils ont 8 millions de dollars encore de pertes, ce qui au final n'est pas grand chose par rapport à l'investissement qu'ils ont fait. Donc si le président de l'Argentine décide aujourd'hui de fermer la banque centrale d'Argentine et de faire tourner son économie avec le Bitcoin, il aurait un bon prix d'entrée, meilleur en tout cas que celui du Salvador. On continue, on disait que la régulation, notamment aux États-Unis, allait arriver. Et ils ont fait une victime, c'est Binance. Binance, avec CZ, le mythique CZ, qui du coup a plaidé coupable dans le cadre des affaires pénales qui est lié aux US. C'est quand même le plus grand exchange du monde, hein, et ils vont s'acquitter de 4,3 milliards de dollars. Tout simplement, pourquoi ils s'acquittent de ça ? C'est pour éviter qu'on ait une situation comme FTX, je pense que tout le monde s'en rappelle, une situation dramatique comme FTX, qui a eu lieu il y a un an, maintenant, désormais. Du coup, son PDG et fondateur, CZ, a démissionné, il risque une peine de prison, mais on le sait, aux États-Unis, visiblement, tout se monnaie, et quand on a de l'argent, on peut éviter les peines de prison. En tout cas, ce qui est intéressant là-dessus, on le verra tout à l'heure sur les graphiques, c'est que
malgré cette affaire, malgré le... Moi, je me rappelle quand j'ai vu l'info comme quoi CZ démissionnait, je me suis dit, oh là là, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Et en fait, avec du recul maintenant, les marchés se sont dit, CZ démissionne, mais du coup, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que ça va dans le sens des régulations, ça va dans le sens de l'avènement également des ETF, parce que, je vais vous prendre un exemple qui va peut-être parler à certaines personnes. Je suis fan de football, d'accord, notamment du PSG. Et le PSG, avant l'arrivée du Qatar, eh ben, il y a eu un événement tragique, d'accord, avec des affrontements entre supporters, et ce qui a amené tout simplement une décision à l'époque de monsieur Leproux de faire sortir les ultras du stade. Mais je pense que sans cette épuration pure et simple du stade, le Qatar ne serait pas venu, d'accord, et le PSG n'aurait pas connu du coup cet avènement, ce flux de liquidité qui fait que il fait partie des meilleures équipes européennes désormais. Et ben on est sur le même schéma là, c'est-à-dire que on a Binance et CZ qui étaient déjà, on sait, il y a des rumeurs qui traînent depuis des mois et des mois, disant que il y a des problèmes de corruption, que Binance a fermé les yeux sur notamment des exchanges, des échanges, excusez-moi, de fonds qui ont permis notamment d'alimenter le terrorisme, et j'en passe. Et du coup, le fait que CZ, qui est du coup le PDG qui aurait fermé les yeux sur tout cela, s'en aille, et que Binance, en plus maintenant, a à sa tête une personne qui est un peu plus, amie avec les États, et ben du coup, le marché se dit, et ben ça va permettre tout simplement d'aller plus loin, de ramener un flux de liquidité des gros investisseurs qui vont voir en cette nouvelle une bonne nouvelle, parce que le marché va vers une régulation, purement et simplement. Derrière ça, chose bizarre, la SEC qui accuse Kraken de pratiques illégales, donc c'était le lendemain d'ailleurs de l'affaire de la démission de CZ. Chose bizarre, oui et non, je pense que on le dit assez souvent nous sur notre Twitter, notre compte Twitter notamment. Je pense que l'État des États-Unis notamment désire avoir un exchange que les gens utilisent, sur lequel ils ont la main mise. Et l'exchange sur lequel ils ont la main mise depuis des années, et ceci parce que cet exchange-là est coté en bourse, et ben c'est Coinbase. Coinbase qui, du coup, voit le cours de son action monter. Il a fait un plus 14% en fin de semaine. Comme c'est bizarre, dirons-nous. Mais non, c'est pas bizarre en fait. C'est pas bizarre, c'est-à-dire que Coinbase se dirige tout droit vers la première marche en fait des exchanges. On voit Binance du coup qui va sûrement un petit peu descendre désormais, peut-être prendre la deuxième place. Kraken, comme je disais, qui est attaqué par la SEC, donc qui va également subir un contre-coup. Et pendant cela, Coinbase, lui, hop, s'envole. Du côté, sinon, des news, on a, pour changer un peu de sujet, on a eu Atom, où la communauté a voté pour une modification du taux d'inflation d'Atom, qui passe de 20% à 10% désormais. On l'a aussi, du coup, réduit le stacking qui passe de 19% à 13,4%. Enfin bon, un stacking qui a des rendements de 13,4%, messieurs, dames, c'est toujours très intéressant. En tout cas, ça, vous le verrez juste après sur l'analyse technique, mais ça a eu l'effet de faire augmenter le prix de l'Atom. Je continue avec Crypto Matrix, très connu bien sûr, ici, qui nous a fait parvenir hier une info, un nouveau type de hack qui s'appelle le SimSwap. Alors, je vous invite vraiment à aller voir son compte et à aller lire. C'est quelque chose vraiment de très, très inquiétant, je trouve. C'est-à-dire que ils prennent en fait le contrôle de votre SIM et avec ça, enfin en fait, ils récoltent vos données personnelles
Après, ils vont appeler votre opérateur téléphonique, d'accord? Donc Orange, Free, enfin, peu importe. Et avec vos données personnelles, quand la personne lui pose des questions, en fait, ils ont toutes les réponses. D'accord? Votre nom, vos mots de passe, etc. Ils ont toutes les réponses. Ce qui fait que derrière, la personne ouvre l'accès à votre SIM, et en fait, après, une fois que vous avez accès à la SIM, vous pouvez quasiment tout faire. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur vos exchanges Binance par exemple, et puis aller récupérer des fonds, etc., etc. En tout cas, je vous invite à aller voir ça, parce que c'est vraiment une belle mise en garde sur encore une alerte de sécurité qu'il va falloir vraiment gérer. Et pour finir sur les infos, une info qui m'a fait rire, c'est Christine Lagarde qui a révélé que son fils avait perdu la quasi-totalité de ses investissements en crypto. Bon, ce qui n'est pas dit, c'est à quel moment il a investi, parce que s'il a investi par exemple en fin de bull run, et qu'il n'a pas pris ses pertes, l'erreur de beaucoup d'ailleurs, et forcément il a perdu de l'argent. Mais je trouve ça marrant que ce soit Christine Lagarde qui le dise. On sait qu'elle n'est pas forcément crypto-friendly, donc voilà. Et puis, je suis même pas sûr qu'elle, de son côté, elle ne croit pas aux crypto-monnaies. Je pense qu'elle essaye toujours d'éloigner la masse de tout cela. Voilà ce que j'en pense. Et on va passer du coup à ce qu'on attend pour la semaine à venir. Pour la semaine à venir, qu'est-ce qu'on attend au niveau de l'écosystème crypto? Pas grand chose, il n'y a pas vraiment beaucoup de news attendues. On a le listing de iOS, un projet gaming sur le Binance Japon. Mais sinon, pas grand chose à se mettre sous la dent. D'ailleurs, en parlant de gaming, on va faire un petit point après sur les graphiques. Pour moi, le gaming, on l'a souvent dit sur notre compte X, c'est pour moi un gros point, sûrement un des bangers du prochain bull run. On l'attend vraiment, le premier jeu AAA, pourquoi pas GTA. Donc pour moi, il faut surveiller en fait les cryptos qui auront une utilité dans l'infrastructure du jeu en question. Alors je sais pas si cette crypto existe déjà. En tout cas, quand on regarde du coup les top projets gaming, on a Immutable X, on a Render, The Sandbox, Decentraland, Axie Infinity, Gala et Upcoin notamment. Moi, celui qui m'intéresse beaucoup, c'est Immutable X. D'ailleurs, on a fait une émission de présentation de projet. Je vous invite à aller voir cette émission-là si vous voulez en savoir plus. On va regarder le graphique juste après. Et sur l'économie en elle-même, au niveau des calendriers éco, moi je regarde que ce qui se passe aux États-Unis parce que je trouve que c'est eux qui drivent le marché. On a l'indice du PMI qui sera édité ce mardi 5 décembre. Alors attendez, c'est cette semaine plutôt, pas la semaine prochaine, excusez-moi. Je me suis trompé, du coup qu'est-ce qu'on a? Je le redécouvre en même temps que vous. On a le PIB ici trimestriel et la confiance des consommateurs, donc mardi et mercredi qui sont des chiffres importants. Là le PCE Core également, jeudi, vraiment très important. Et puis on finira la semaine sur un discours de Powell. Le vendredi, moi j'aime pas trop trader le vendredi, et en plus sur un discours de Powell, je pense que je serai off ce jour-là. Au niveau des graphiques, un petit point du coup sur les graphiques pour finir. Chose toujours intéressante avant tout, c'est de regarder un peu comment se comporte le dollar, parce que on le sait, le dollar quand il monte, ça a tendance à faire baisser les actifs risqués, donc les cryptos, et quand il descend, ça a tendance plutôt à faire monter les actifs risqués. On voit ici qu'il est en train de descendre, il est passé de 106 à 103 points depuis le 30 octobre, depuis un mois. Ça correspond quasiment, si vous regardez bien vos graphiques, à la période de la montée, en tout cas, des crypto-monnaies. On est ici, on a clôturé la semaine dernière un petit peu en dessous de ce niveau. Si on a une belle bougie ici impulsive baissière, on aura un bel appel d'air pour aller regagner les 99 et ce serait un très bon signe du coup pour nos crypto-monnaies. Mais du coup je mets quand même un petit signal d'alerte ici, mettez-vous ça, c'est que on est sur, on va appeler ça un support du coup, mais en tout cas une zone de prix qui peut tenir
le dollar ici, donc qui pourrait remonter, revoir les 106 dollars. Et ça aurait quel effet pour nos crypto-monnaies? Ça aurait l'effet du coup de les faire descendre. Si on regarde le BTC, alors je vous partage mes graphiques tels qu'ils sont, hein, donc là oui c'est un peu la guerre des étoiles, je vous l'accorde. J'ai enlevé les moyennes mobiles là pour que vous voyez un peu plus. On est ici sur les 37-38 000 dollars. C'est une grosse zone, d'accord? Au-dessus du coup du gros support avec la zone instit où notamment MicroStrategy a fait de gros achats, d'accord? On est dans une tendance haussière, hein, haussière là maintenant depuis un an. Là vous voyez, depuis le 9 janvier, on n'est plus repassé en dessous des 16 000 dollars, qui consistera peut-être le bottom de cet hiver crypto. En tout cas, on est vraiment sur cette trendline ici. Maintenant, on est très vertical. On est très vertical depuis un mois et demi maintenant, où on l'a rejoint, on est passé de 27 000 à 37 000 dollars. Alors, on est sur une zone qui peut faire office de barrage. Je pense que le Bitcoin a les capacités d'aller chercher pour la fin d'année la zone ici du QG des vendeurs weekly entre 42 et 48 000 dollars. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne techniquement. C'est-à-dire voir comment le dollar réagit au support qu'on a vu tout à l'heure. S'il rebondit, on aurait du coup le Bitcoin qui viendrait retracer un petit peu pour aller rechercher de la force. D'accord, un petit retracement pour aller rechercher de la force. Tant qu'on passe pas ici sous les 32 000, il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Ce serait même très bien d'aller rechercher les 32 000 pour aller derrière à chercher plus de force, pour aller chercher ce QG des vendeurs weekly. Au niveau de l'ETH, c'est, comment dire, on est sur une zone également très forte ici, des 2000 dollars tout simplement. On l'a vu, hein, il est venu ici en août 2022, il est revenu au mois d'avril, il n'a jamais percé, et là du coup on revient tester cette résistance, ce plafond. Pareil que le Bitcoin, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, alors vous voyez, on le disait dans le titre, les marchés montent, les marchés s'envolent même. Alors, je parle pas du Tao, mais là je parle du marché dans la globalité. On a quand même une belle montée. Mais là, je pense que il faut lever un peu le pied. D'accord, il faut réduire un peu vos tailles de position. Il faut regarder comment le marché réagit sur ces zones de prix, notamment le dollar qui est un très bon indicateur. Parce que on est sur des grosses zones de résistance et rentrer maintenant ici, c'est pas forcément un bon point. J'aurais plus tendance à soit attendre une cassure franche, du coup, ici des 2160 dollars, d'accord, ici de ce plafond de verre qu'on a ici, ou du coup un petit retour un peu plus bas, aux alentours des 1800 dollars, ou un peu plus bas encore à 1700 dollars. Est-ce que le Bitcoin est toujours celui qui drive le marché? Écoutez, il le drive à 50% pour l'instant, la domination du BTC par rapport au marché. Donc, c'est statu quo. Statu quo. Et sur le marché dans sa globalité, le crypto total, donc incluant toutes les cryptos, on peut voir qu'on est sorti ici par contre. Vous voyez, on est sorti ici de cette zone-là. Maintenant, on est sur les 1,41 milliards. Voilà, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Je pense qu'on est vraiment dans une phase d'attente du marché. En fait. On est dans une phase d'attente du marché qui sera poussée peut-être par, comme CG l'a dit, souvent répété, peut-être l'avènement des ETF qui seront peut-être du coup amenés par la régulation, notamment le changement de cap de Binance avec la disparition de ses aides et l'avènement d'un nouveau chef qui est un peu plus enclin à la régulation. Donc peut-être qu'on va voir ça sur cette fin d'année. Quand on regarde le total, le total 2 s'il veut bien charger et le total 3, ils veulent pas charger. Donc on va parler un peu d'autre chose, mais en fait on est sur de toute façon les mêmes configurations. Vous irez voir vous de votre côté, mais on est vraiment sur les mêmes configurations avec un plafond de verre au-dessus de la tête qui nous empêche pour l'instant d'aller voir plus haut. Et on s'attend à une petite respiration du marché. Alors ça veut pas dire qu'on va aller bas, hein. C'est-à-dire que
pas parce que pas parce que ça monte haut que ça va descendre forcément, d'accord? Essayez d'être toujours dans la tendance. Mais une petite respiration comme on le connaît là depuis quelques jours, et ben c'est quand même bienvenu. Et donc je voulais vous parler de Immutable X, que je répète, on a fait une émission dessus. Donc c'est pour moi vraiment un très bon projet, Immutable X. Et en termes graphiques, et d'ailleurs là, vous voyez, je vous cache rien, j'en ai acheté sur Bitpanda au mois de mars 2023. Donc pour l'instant, je suis un petit peu en profit. On est pareil, on est sur une grande zone de résistance. On a un balai des moyennes mobiles ici avec la MA7 qui vient de croiser la MA50 vers le haut. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas je vous invite à regarder un petit peu vos graphiques. On l'a eu l'IA qui a vraiment explosé du coup ces dernières semaines. Et là on a un petit changement, c'est-à-dire que le gaming est en train de frétiller un petit peu, d'accord ? D'ailleurs, on le voit ici avec les dernières semaines sur Immutable X, mais vous pouvez le voir également sur d'autres projets. Donc, je vous invite vraiment à faire vos recherches dessus et regarder si vous trouvez que c'est une bonne zone d'entrée. Si on perce ici, eh ben, on ira chercher du coup les 2,5 et puis peut-être même plus haut, peut-être qu'il va nous faire une Tao. Peut-être, on ne sait pas. Mais moi, je trouve que techniquement, c'est vraiment très joli. On a, comme CJ aime bien dire, un joli W ici. Pourquoi pas revenir chercher ici, par exemple, le niveau de prix de mon achat avec Bitpanda pour chercher un peu de force et aller vers le haut. En tout cas, le gaming, c'est vraiment pour moi un secteur à surveiller. Surveiller notamment ce que va faire Rockstar avec son GTA. Surveiller avec qui ils vont travailler. Si bien sûr ils implémentent la crypto dans leur jeu, parce que ça peut être vraiment une très très belle opportunité pour tout le monde. En tout cas, voici pour ce dimanche. Je vous souhaite du coup une belle semaine. J'espère que cette émission vous aura aidé à préparer votre semaine et aussi à comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis on se retrouve demain pour le JT quotidien. Ciao la team.